Je suis heureux d'être chez toi, puisque malgré tout, tu fais partie des Mirmandais de la grande époque et des peintres de la grande époque, et que ces peintres-là deviennent rares maintenant. Alors, quand es-tu venu à Mirmande pour la première fois? Oh. Ouh, comment on dit ici? Ça alors? Je crois que c'était en 30. En 1930? Oui. Oui. Bon. Mais alors, je venais tous les étés après. Après, tu venais tous les étés, oui. Jusqu'à 40. À 40, je me suis installée définitivement. Oui. Tu es devenue une Mirmandaise à part entière en 1940. Oui. Bon. Du moins, quand est-ce que tu as connu André Lotte pour la première fois? C'est à Mirmande ou à Non, à Paris. Ou À Paris, c'est des amis qui m'avaient donné le tuyau d'aller à cette académie. Oui, l'académie de la rue de Dessin. De Dessin, oui. D'ailleurs, j'ai tout de suite aimé. C'était délabré. Enfin, tu t'en souviens? Je m'en souviens bien. Oui, il y avait un dancing à côté. Oui. Oui, puis il y avait tous ces jeunes qui... tout le monde n'était pas doué, mais ils aimaient tellement ça. Oui. Ça valait autant que l'enseignement de l'autre, d'ailleurs, l'atmosphère qu'il y avait là. Tu es resté plusieurs années à l'académie? C'est-à-dire que de temps en temps, je faisais des infidélités. Je suis allée chez Léger, à la Grande Chaumière. J'ai fait plus, mais chez l'autre que je revenais le plus souvent. Tu revenais le plus souvent, oui. Alors, et à Mirmande, alors après? Quand tu étais à Mirmande? La première année que j'étais chez Lotte, quand j'ai su qu'on venait dans un petit village pour peindre l'été, je suis venue tout de suite. On prenait son chevalet, puis on allait au paysage. Et les rapports avec les Mirmandais, alors avec la population, avec les cultivateurs, comment est-ce que ça se passait? Ils étaient bien. C'était épatant, ça. Alors, les rapports qu'on a eus avec les gens, qu'est-ce qu'ils étaient bien. Et d'ailleurs, ils étaient très contents de nous avoir. Parce qu'après, quand Madame Baird m'a raconté, Juliette Baird, la vieille Madame Baird, Oui. Pour elle, ça a été une époque extraordinaire parce que 40 ans après, elle me raconte l'arrivée des peintres à Mirmande. Avec des choses que j'avais complètement oubliées. Par exemple, la robe qu'on avait. Ah oui. Elle vous décrivait la robe qu'on avait. Et puis, elle ajoutait après, et Sol, c'était jaloux parce qu'il se passait des choses à Mirmande. Alors, on allait peindre partout, dans les propriétés, sans rien demander, c'était libre. Oui. Et je me souviens une fois que j'étais en train de peindre près du ruisseau, juste là en face. Je connaissais pas les gens de la ferme, mais ça se passait comme ça. Je sais pas si ça pourrait se passer comme ça maintenant, je ne sais pas. Et alors je vois un monsieur avec une barbiche qui arrive, un monsieur pas très jeune, qui arrive et il me tend 2 poires et il me dit 2 poires pour la soif. Et bien sûr, on scandalisait un petit peu, je les comprends, les femmes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le prêt-à-porter, il n'y avait pas la radio, la télé, je veux dire, et nous arrivions de Paris avec notre élégance campagnarde. Oui. Et surtout, nos cuisses à l'air, c'était les premiers shorts. Alors, bien sûr, elles prenaient de l'ombrage. Elles allaient pleurer dans le giron de Madame Lotte. Alors, pour les fêtes du soir, la plupart du temps, on se déguisait. Alors, les fêtes se passaient où? Chez les uns, chez les autres. À l'école des garçons, là où était l'atelier, il y en avait une. Chez Lotte aussi. Oui. Alors, ma foi, on se déguisait très souvent. Et puis on dansait, on faisait, je me souviens, on buvait pas tellement, non. Non, je me suis saoulée qu'une seule fois. Il y avait des jeunes du village qui venaient, qui participaient à ces fêtes? Plus tard, oui, mais pas encore là. Pas encore au début. Non, non. C'est même, je crois que même c'est seulement après la guerre qu'il y a eu des jeunes. Ah, seulement après la guerre. Vous savez, il n'y avait pas tellement de jeunes à Mirmande quand je suis arrivée. Ah bon? Et des enfants, il n'y avait que 2 enfants. Ah, Il n'y avait pas beaucoup de monde. Et la plupart du village, le milieu du village était en ruine. Oui. Oui. Et oui, alors les fêtes, là, oui, j'en reviens toujours aux fêtes, moi. Parce que
On dansait et chacun tenait son rôle, vraiment, comme on était déguisés, mais ça durait toute la soirée, le théâtre, que chacun faisait avec son rôle. Et l'autre ne dansait pas, il ne se déguisait pas, il ne dansait pas, mais il s'amusait énormément de nous voir. Par contre, il y en a un qui dansait, alors c'était Supervielle, parce que les Supervielle était venu avec l'autre. Plusieurs, il venait avec toute sa smala. Il est venu pendant plusieurs étés d'ailleurs. Et lui, alors, il dansait. Il s'amusait beaucoup. Il ne se déguisait pas, mais il dansait. Et ma foi, ça a dû gêner quelques braves vieilles, mais ça n'a jamais été méchant, parce qu'on faisait, évidemment, on faisait du bruit. Ah, bien sûr. Enfin, ça se répétait pas. Mais on avait le droit, on avait le droit. On avait le droit. Et puis, comme je te dis, madame, ça a mis de l'animation à Mirmande. Comment passait l'enseignement d'André Lotte pour ses élèves? Est-ce que ça se passait bien? Je veux dire par là, est-ce que les élèves comprenaient, assimilaient bien ce qu'il disait? Je crois que la plupart, oui. Oui, il n'y a pas de doute. Parce que vraiment, il était clair. Oui. Et seulement, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait quelquefois des révoltes. Ah, des révoltes. Quel genre de révolte, alors? Par exemple, j'ai fait partie de ces révoltes. D'ailleurs, on partait en claquant la porte. Et généralement, c'était ceux qui subissaient ça, enfin qui le faisaient et qui le subissaient en même temps. C'était les amoureux de Soutine, par exemple. Ah, les amoureux de Soutine. Oui. Est-ce que là, t'appelais un peu le débraillé, en somme? Voilà, oui. Voilà. Et je dois dire qu'à l'époque, en effet, Soutine était le seul débraillé de l'époque. Qu'est-ce que tu reproches, Marcel, à la peinture d'André Lotte? Non, c'est pas la peinture d'André Lotte que je reproche particulièrement. C'est à la peinture de l'époque. La peinture de l'époque, c'est-à-dire les constructeurs, en somme. Oui, c'est ça. Tu n'aimes pas les constructeurs. Mais les constructeurs existent bien dans l'architecture. Non, mais c'est-à-dire que je les ai aimés après, parce qu'ils s'en sont sortis. Oui. Par exemple, je peux dire que j'aime énormément Picasso. Pourtant, ça a été un des plus terribles théoriciens. Peut-être que je ne crois pas qu'il ait écrit des livres sur la peinture. Mais à l'époque, il y a beaucoup de peintres qui écrivaient des livres sur la peinture. Et seulement, il l'appliquait à sa peinture, lui, Picasso. D'ailleurs, le cubisme, c'est ça. Je ne suis pas contre le cubisme, d'accord? Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus chez Picasso. C'est ça, c'est pas ce qui te séduit le plus. Et Lotte, je n'ai rien contre sa peinture, au contraire, parce que lui, il appliquait sa théorie à lui, à sa peinture. Il travaillait seul, tandis que là, il y avait Braque, Picasso, comment il s'appelle l'espagnol Juan Gris. Juan Gris, et en train de décortiquer le fameux cône en question. Et puis, alors après, ça leur est passé, et ma foi, mais je dois dire que l'enseignement de Lotte m'a apporté des éléments qu'après j'ai, comment dirais-je, je crois même que je les ai mis à l'envers. Parce que la plupart de ses élèves s'en servis tout cru, surtout de cette espèce de rigueur extérieure qu'il avait en peinture. Ah oui, mais ça, ce sont des élèves qui n'avaient rien en eux. Ceux qui n'avaient rien en eux, eh bien, à ce moment-là, faisaient que du sous-Lotte, pour parler vulgairement. Il a toujours évolué énormément, donc c'est une honnêteté fondamentale, ça. Ça, oui. Et il avait aussi quelque chose, c'est qu'il n'était pas arriviste du tout. Oh, ça, absolument pas. Et c'est ce qui lui a nui, d'ailleurs. Oui, il en a souffert, mais c'est un titre de gloire, ça. Oui. C'est une chose rarissime, il y a tant d'arrivistes aujourd'hui. Comment est-ce que ça se passait, ces corrections? Ah, ça, c'était passionnant, parce que, en plus, Lotte avait de l'esprit dans les deux sens. Oui. Il était très drôle aussi. Oui. L'humour. Alors, il savait être quelquefois même assez cruel, en disant des choses drôles, mais généralement, c'était
à des garçons ou à des filles qui ne comprenaient pas très bien le français. Alors il en profitait pour faire rire le reste de la salle. Le reste de la classe, oui. Et maintenant, bien sûr, il y en avait beaucoup qui faisaient du sous-lot, comme tu disais tout à l'heure. Et la plupart du temps, pas très, très réussi. Alors l'autre arrivait, il prenait la palette du gars, le pinceau, s'asseyait sur sa chaise devant la toile, il prenait du blanc avec le pinceau et il faisait un lot parfait. Et le gars n'avait plus qu'à signer. Et je dois dire qu'à moi, il ne m'a pas fait ça. Mais je crois que c'est par désespoir. Oui, Oui, parce qu'il ne pouvait rien en faire. Mais alors, je me souviendrai toujours, parce qu'en somme, on aime quand le professeur abonde dans votre sens. Et je me souviens d'une fois d'un geste de l'autre. L'autre prend le pinceau de la fille, c'était une fille. Il s'assoit et puis il lui fait « Qu'est-ce que vous avez là ?» Ça voulait dire « Qu'est-ce que vous avez dans le ventre ?» Ah oui, qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Oui. Et ça, alors là, ça vraiment, là j'ai aimé l'autre terriblement ce jour-là, d'avoir dit ça. Enfin, il y avait aussi les corrections par rapport au tableau de maître. C'est-à-dire celui qui allait dans le sens de Renoir ou celui qui allait dans le sens des primitifs. Alors là, oui, voilà ce qu'il faisait. Il ne touchait pas la toile. Il avait des reproductions. Oui. Alors il prenait la reproduction qui ressemblait le plus à ce que la jeune fille ou le jeune homme faisait. Enfin, je dis jeune, tout le monde n'était pas jeune. Hein. Non. Moi, j'étais jeune à l'époque, mais il y en avait beaucoup de mûrs. Et il comparait la reproduction, oui. C'est cela. Oui. Les problèmes. Oui. Alors, ma foi, je me souviens une fois, j'ai été très vexée parce qu'il m'avait comparé à Constantin Guy. Oh, il y a des choses bien, Constantin Guy. Mais... Il y a des choses bien, Constantin Guy. Il y a une belle salle au Petit Palais. J'aurais préféré qu'il me compare au Gréco, par exemple, que j'aimais beaucoup à l'époque. Marcel, je te remercie de cet entretien. Mais moi aussi.